Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là encore ce matin pour étudier dans la parole du Seigneur. Mais bien avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Père des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette nouvelle semaine, pour ce nouveau dimanche. Nous sommes reconnaissants car tu es Dieu et en toi réside la plénitude du bonheur pour nous, tes enfants. À présent, nous voulons aborder l'étude 85 dans le livre 2 de Sonder les Écritures. Nous prions que ton esprit nous accompagne, que tu ouvres l'entendement de tout un chacun et que tu nous aides dans ce résumé de montrer l'essentiel de cette étude pour qu'elle puisse nourrir nos âmes, notre corps et notre esprit, afin qu'en écoutant ces choses, la foi pour obéir nous soit donnée au nom de Jésus. Bénis tout un chacun qui écoutera ou visualisera cette leçon. Que la grâce et la bonté de l'Éternel soient multipliées pour tous au nom de Jésus. Amen. Donc, nous abordons ce matin la leçon 85 dans le livret 2 du Sonder les Écritures. Notre étude est intitulée « L'épreuve ou le test d'infidélité maritale ». L'épreuve ou le test de l'infidélité maritale. Notre test se trouve dans Nombre chapitre 5, versets 1 à 3, et le verset à mémoriser dans Nombre chapitre 5, versets 6 à 7. Voyons donc le verset à mémoriser. Nombre chapitre 5, versets 6 à 7. Lorsqu'un homme ou une femme commettra un péché contre l'Éternel, il confessera le péché qu'ils ont commis. Lorsqu'un homme ou une femme commettra un péché contre l'Éternel, ils confesseront les péchés qu'ils ont commis. Donc cela nous montre que les fautes cachées ne peuvent pas faire prospérer le chrétien. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, en guise d'introduction à cette leçon, nous pouvons d'ores et déjà dire que Dieu exige de son peuple la sainteté. Dieu exige que le peuple qui lui appartient, les enfants de Dieu, soient saints. Et lorsqu'ils sont saints, le Seigneur pourra donc demeurer au milieu d'eux. Mais s'ils n'obsèdent pas une vie de sainteté, la présence de Dieu pourra les quitter en tout temps. Alors le chapitre que nous traitons aujourd'hui, c'est-à-dire le chapitre 5 du livre des Nombres, porte sur plusieurs sujets. D'abord, le sujet de la séparation dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et le sujet de la restitution, la fidélité conjugale. Donc nous allons voir tous ces points sous l'angle double de l'Ancien et du Nouveau Testament. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à l'écoute de sa parole au nom de Jésus. Le point 1, la séparation de la souillure. Ici, nous voyons que dans la société de l'Ancien Testament, depuis le camp des enfants d'Israël à travers le désert jusque sur la terre promise, les lépreux sont des personnes qui sont exclues de la société parce que à cause de la lèpre, ils sont impurs. Et si quelqu'un devait être réintégré, il faut que les prêtres et les lévites examinent la personne soigneusement et lui admettent enfin d'intégrer la société. Alors, dans le Nouveau Testament, plus précisément, la souillure représente le péché. Alors, si à cause de la lèpre, le lépreux est exclu dans l'Ancien Testament, le pécheur également, s'exclut de la présence de Dieu lorsqu'il n'avoue pas et délaisse ses péchés. Dieu donc ne demeure pas dans un camp souillé. De même, il ne demeure pas dans un corps souillé. Parce que dans le Nouveau Testament, il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ne pêche pas en cachette et pense que Dieu est encore avec toi.
Lorsque tu pêches en cachette ou tu caches tes péchés, tu ne les avoues pas et les délaisses, Dieu t'aura délaissé depuis longtemps. Que le Seigneur nous aide à revenir à nous-mêmes, à nous examiner et à voir là où nous avons fauté. Application de la séparation. Le péché persistant doit être traité dans l'Église. Ce qui veut dire que des gens qui commettent des fautes graves et font des choses en cachette, si ça se révèle, l'Église prend sur elle de les soit excommunier ou bien de les mettre sous discipline. La sainteté est indispensable pour la présence de Dieu. Pour que Dieu puisse habiter au milieu de nous, il faut que tout un chacun, membre de l'Église, pasteur, ouvrier, nous soyons tous dans cette vie de sainteté. Car le péché de quelques-uns ou d'une seule personne peut écarter de nous la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous auto-examiner pour voir si nous abreuvons encore le péché dans nos vies ou si nous avons vraiment délaissé le péché. Le croyant doit être exempt de toute souillure. Pas de petit péché, pas de grand péché, car c'est le péché qui nous souille. Et pour conserver le corps, l'âme et l'esprit purs au Seigneur, nous devons nous éloigner de toute forme de péché ou de toute apparition de péché. Le point 2, la restitution des torts. Qu'est-ce que la restitution? La restitution, c'est réparer les torts commis envers autrui. Ça peut se voir sous l'angle des mensonges, des fausses accusations, des abus de langage, de violence verbale. Tout cela, quand tu l'as commis avant ta conversion, après ta conversion donc, tu devais voir la personne que tu as violentée, la personne contre laquelle tu as menti, la personne sur qui tu as exercé la violence verbale ou pour le compte de qui tu as menti, tu devais retourner vers cette personne-là et demander pardon. Voyez? Donc, cela inclut rendre ce qu'on a pris par vol ou par extorsion, rembourser les dettes qu'on a contractées, confesser les mauvaises paroles qu'on a dit à l'autre, corriger une mauvaise habitude qu'on a exercée contre quelqu'un et rechercher la réconciliation. Que le Seigneur nous aide pour cela au nom de Jésus. La restitution dans la Bible. La restitution est une vieille doctrine de la Bible. Elle est aussi vieille que la Bible elle-même et elle existait avant la loi, elle continue d'exister après la loi et fait même l'objet d'enseignements scriptureux dans le Nouveau Testament. Donc, la Bible n'a pas exclu la restitution. La Bible encourage plutôt les croyants à faire la restitution. C'est ce que nous appelons parfois dans nos enseignements la repentance pratique. Donc, avant la loi, le principe de la restitution a été appliqué par Abimelech. Abimelech qui, à cause du manque d'informations, a pris Sarah pour femme, Sarah qui était la femme d'Abraham. Parce que l'Abraham avait menti que Sarah était sa sœur. Abimelech, qui ne savait pas, l'a fait, mais Dieu a commencé par punir sa maison. Les femmes n'arrivaient plus à concevoir. Et face à cette situation, Dieu lui a dit, c'est parce que tu as pris la femme de mon serviteur Abraham que j'ai frappé ta maison de sa stérilité. Donc, il était obligé d'aller voir Abraham pour lui dire, mais pourquoi tu m'as menti? Sarah était aussi ta femme, aussi bien que ta sœur. Donc, c'est là que Abimelech était obligé de retourner Sarah à son mari, Abraham, et celui-ci a prié pour que la condamnation de Dieu, qui est la stérilité, puisse être levée de la maison et de la famille d'Abimelech, le roi des Philistins. Donc, sous la loi, c'était une prescription claire. Et c'est ce que nous voyons dans Nombre, chapitre 5, versets 5 à 10. Dans le Nouveau Testament, nous avons vu Zachée faire la restitution. Pendant qu'il confessait Christ,
Il a dit, si j'ai pris le bien de quelqu'un par extorsion, je lui retourne cela 4 fois la mesure. Paul également, après avoir injurié le souverain sacrificateur, a demandé pardon. Donc voilà ce que Dieu attend de nous. On ne se réconcilie pas avec Dieu seulement, car nos péchés ont touché Dieu et ont également touché notre voisin l'humain. Donc, la croix, comme nous le voyons, c'est le rétablissement vertical de la relation entre Dieu et l'homme et le rétablissement horizontal des hommes entre eux. Que le Seigneur nous donne la compréhension de ces choses et que l'Esprit nous révèle les domaines où nous devons faire nos restitutions. L'importance de la restitution. La restitution, c'est le fruit de la repentance et non du légalisme. Ça veut dire que celui qui est né de nouveau veut faire la paix avec Dieu et avec les hommes. Donc c'est à travers la restitution que nous faisons la paix avec notre prochain. C'est aussi pour montrer une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Vous savez que Paul l'a dit, il m'efforce de maintenir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes, pour que, après avoir prêché aux gens, je ne sois même moi-même écarté d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est très important, surtout pour nous qui sommes enseignants, nous devons faire toutes nos restitutions. Que le Seigneur nous aide en tant que membres, en tant qu'ouvriers, en tant que pasteurs, à observer scrupuleusement ces paroles dans le beau et précieux nom de Jésus. Que ton nom soit loué éternel. La suspicion de l'infidélité. Il peut arriver que dans le foyer, le mari suspecte la femme d'infidélité ou que la femme suspecte le mari d'infidélité. Dans l'Ancien Testament, il faut que celui qui se sent, qui suspecte, puisse apporter le problème au prêtre pour voir, pour qu'on enquête et qu'on établisse réellement qu'il y a suspicion. Donc Dieu prend très au sérieux le problème de jalousie et d'adultère. Voilà, c'est de là que vient la plupart des problèmes conjugaux. Le mari ne juge pas, mais il conduit sa femme ou son mari auprès du prêtre pour exposer la situation. Voilà. Donc c'est pourquoi il est dit, c'est l'épreuve des eaux amères qui révèle la vérité. Dans le Nouveau Testament, comment cela est-il appliqué? Ce rituel n'est plus en vigueur parce que Christ est venu, il est mort, il est parti et il nous a laissé le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché aujourd'hui et du jugement aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons laisser tout à l'Esprit de Dieu, de nous prouver qu'effectivement notre conjoint s'est vautré dans ces péchés-là et c'est pour cela que nous devons la faire confesser. Que Dieu nous aide à cela au nom de Jésus. Les croyants doivent donc éviter des occasions de suspicion. Si tu ne veux pas que ton mari te suspecte ou ta femme te suspecte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois éviter à tout prix toutes les occasions de suspicion. Les leçons tirées. Rien n'est caché devant Dieu. Que l'on s'évertue de cacher les péchés qu'on commet, rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Nous devons toujours avoir cela en esprit. 2. Mieux vaut confesser que d'être exposé. Rien de tout ce qui se fait en cachette ne peut rester caché toute notre vie. Le Seigneur aura à dévoiler ça. Donc le mieux, c'est de prendre sur lui-même, d'aller se déclarer, de confesser ses péchés, mieux vaut que de se faire exposer un jour. C'est pour cela Dieu défend les innocents et juge les coupables. Donc si tu es trouvé innocent à cause de tel ou tel acte, oh, qu'est-ce que tu peux faire mon frère? Tu dois aller déclarer ça à Dieu et même informer ton dirigeant. Car la Bible dit Dieu défend les innocents et juge les coupables. Si tu veux rester coupable, ce qui va arriver, va arriver. Dans cette vie, tu seras jugé et dans l'au-delà également, tu seras jugé. Ça aurait été vraiment une double
et perte pour toi. Mais que cela ne soit pas ton sort devant le Seigneur au nom de Jésus. En conclusion, nous pouvons dire que Dieu exige la pureté personnelle, la pureté relationnelle ainsi que la pureté morale. La sainteté permet au peuple, du jour où il accepte ces principes, d'avoir constamment la présence de Dieu auprès de lui. Donc la sainteté permet au peuple de jouir de toute la présence et du support de Dieu. Je prie que tu ne manques, tu jouisses de la présence divine dans ton foyer, dans ta carrière, dans ta vie personnelle, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Nous savons que tu as déjà fait de grandes choses. Père éternel, merci pour cette brève récap de l'étude d'aujourd'hui. Nous avons simplement dit l'essentiel. Nous prions que tu nous aides à garder cela pour que, à la fin, nous ne soyons pas réprobés. Mes frères bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette étude. Je prie, une fois que l'étude est affichée, que vous posiez vos questions, vous nous envoyez vos directives et nous nous ferons le plaisir de les ventiler encore sur la plateforme où vous envoyez des messages personnels pour vous dire why, pourquoi la question n'a pas été abordée ou bien quelle doit être la réponse à la question abordée. Que le Seigneur nous bénisse. Merci de nous suivre. À la prochaine. Bye bye.